Oh my god, regardez comme c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Waouh. Oh my god, regardez comme c'est trop beau ce qu'ils ont fait. Waouh. Bon allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on fait des cordons bleus maison, ou même des nuggets maison, enfin comment je les fais moi. Ça, c'est le poulet de Julien. Julien ne mange pas le même poulet que nous. Ça, c'est du organique qui coûte une tonne. Puis nous, avec les enfants, les nannies, hein, moi je suis là, il est très bien. C'est juste que Julien, il trouve que le poulet à Dubaï, il a un goût. Bon, du coup, voilà. Hop. Je sens toujours la viande, moi, avant de la cuisiner, parce que des fois, tu peux avoir des mauvaises surprises. Alors, on coupe grossièrement le poulet, comme ceci. On le met dans le mixeur. Tchouk, tchouk, tchouk. Donc ça va être les cordons bleus spécial Julien Tanti. Et après, je ferai les nôtres pour le reste de la famille. Voilà. Hop. Pas de gâchis. Là, encore un petit bout. Et encore un petit bout par là. Voilà, donc en gros... Ah, ça, j'aime pas par contre. Donc, en gros, on vient mixer le tout. Donc, une fois que j'ai mixé le tout, on rajoute du poivre, du sel. Ça coule doucement. Hein. Du paprika. Ok. Et du poivre. Nous, dans la famille, on n'aime pas trop le poivre, donc on va y aller mollo. Hop. On vient mélanger le tout. Et puis, vous savez quoi? À la fin, là, quand ça sera cuit, je vais goûter un bout de Julien. Et je vais goûter un bout de notre poulet à nous. Et je vous dirai franchement c'est une différence. Ou encore mieux, vous savez quoi? Je vais faire goûter à Julien notre poulet normal. Je vais lui dire devine lequel est le meilleur. Ah voilà. Ah voilà, on va faire ça. Je vais donner un bout de cordon bleu du poulet normal à 20 dirhams. Et un bout le filet 40 dirhams. Je vais lui dire vas-y, dis-moi c'est lequel le organique s'il te plaît. Ah ouais, comme ça la prochaine fois s'il ne trouve pas, bah, je prendrai du poulet normal. Alors là, sur une feuille de papier cuisson, j'ai mis de la farine. J'ai divisé en deux. Voilà. Et je vais venir vraiment l'étaler, que ce soit tout plat. Hop. Voilà. Et après, je retourne. On aplatit. Alors, je viens rajouter une tranche de poulet, mais vous pouvez mettre du jambon aussi, ce que vous voulez. Peut-être même que je vais en rajouter deux parce qu'elles sont hyper fines. Voilà. Et on va mettre un fromage et demi. Thank you, Emily. Hop. Bon, normalement, c'est un fromage et un jambon, mais là, je vais les faire bien gourmands vu que c'est pour jus. Voilà, je mets un demi. Et là, on va venir tout simplement refermer. Et je crois qu'une fois, je vous avais dit déjà la recette. Je sais pas, c'était sur Snap, je vous avais fait un montage. En tout cas, j'ai l'impression que je vous ai déjà filmé cette recette. Je la fais une fois par mois environ, mais je la trouve tellement simple. Voilà, et là, on vient refermer tous les côtés du cordon. Ça ne s'ouvre pas surtout à la cuisson. Voilà. Et ça donne un cordon bleu comme ceci. Je vais tous les faire et après on va passer au reste. Vous voyez là, il a tendance à se rouvrir avec la farine. Donc il faut bien que je ferme. Et voilà. Et voilà.
Alors, je vous ai complètement oublié. Du coup, je vous montre la dernière partie. On trempe. Attends, mon cœur, 2 secondes, je suis occupée. Ouais, ok. Attends 2 secondes, je suis occupée, mon chat. Une escalope, donc du coup, avec la farine. On trempe dans l'œuf, des 2 côtés. On imbibe bien. Voilà. Et on trempe dans la chapelure. Là, pareil, on en met bien partout. Comme ceci, des 2 côtés. Et après, vous n'avez plus qu'à les mettre dans de l'huile, voilà. Ça, environ, je dirais, 7-8 minutes par côté. Là, c'est des petits nuggets pour ma bubu sans fromage au milieu. Et après, vous n'avez plus qu'à les mettre dans de l'huile, voilà. Bon, bah c'est génial. Déjà, ce soir, à la base, on devait sortir avec des amis. Au final, ils ont annulé à la dernière minute. Et là, je viens de me faire planter par mon mari. Comme vous pouvez voir, j'ai fait des cordons bleus. En plus, c'est lui qui me l'a demandé à la base. Des cordons bleus frais. Et au final, il est parti manger dehors. Samedi soir, solo. Les enfants ne vont pas aller se coucher. Il est 21 h, ils sont crevés. Donc, je me retrouve solo. Bon, du coup, nous, on va faire l'anniversaire de notre nanny. Hein, et les enfants, Thiago, surtout toi. Je compte sur toi. C'est elle qui souffle ses bougies. C'est elle qui fait un vœu. C'est son anniversaire. Hein? Après, vous pourrez ressouffler. Je rallumerai. Mais ils m'ont fait le coup la dernière fois pour mon autre nanny. Ils ont soufflé avant elle, la pauvre. This is your gift for Mary. Ok. And this is your gift for Mary. Wait. C'est une surprise. Faut qu'elle ferme les yeux. This is que vous faites. Pourquoi vous cachez les cadeaux derrière le sapin? Hein? Ici, oui, et pourquoi vous faites ça? Oui, elle a un cadeau. Mais tu vas lui donner quand son cadeau alors? Quand elle aura soufflé? Oui. Ok. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Go there, Mary. Happy birthday to you, Mary. Chante-toi là. Happy birthday to you. Wait, take pictures. Open the box. Oh, voilà. Have something inside. What is it? Hey, what's inside? Angelina, what is it? What's inside? Wow. C'est quoi ça? Ouais. And you? Wow. 2 watch? 3 watch? Wow. Bon, alors du coup, je suis solo, complètement solo. Voilà, je suis seule au monde. Julien devait sortir demain soir, finalement il est sorti ce soir. Il y a des collègues à lui qui sont venus de loin pour un événement de montre et tout. C'est sur plusieurs jours. Et vu que du coup on était libre ce soir, il a préféré la soirée de ce soir que celle de demain. Donc à la dernière minute, alors que les cordons bleus, tout était prêt, il m'a laissé à table avec les enfants. Et il s'est barré. Voilà, donc samedi soir, toute seule. Lui, soirée entre potes, tranquillou. Hop. Franchement, ça me fait bizarre en fait, parce qu'on a tellement pas l'habitude de sortir l'un sans l'autre. C'est très rare que moi je sorte avec des copines ou que lui il sorte avec des potes. Que du coup, ça me fait bizarre. Et ça me fait bizarre pour rien. Parce qu'il y a plein de soirs où il est en bas en train de faire des lives, ou bien il joue à la play. Enfin, il y a des soirs où je suis toute seule dans la chambre. Là, le fait de savoir qu'il n'est pas dans la maison, je me sens plus seule que quand il est en bas. Trop nul, trop nul. Enfin bon, bref. Alors, je vais faire ma routine du visage qui est crème antibiotique. Depuis plusieurs semaines, j'ai tellement eu des poussées de boutons qui sont sortis. Regardez, je viens de le percer celui-là. Tiens, prends ça. J'ai tellement eu des boutons depuis que j'ai arrêté la pilule que voilà, crème antibiotique, savon lait de chèvre et antibiotique. Je suis carrément sous antibio quoi. Je peux pas, je peux plus me voir sinon. Ah, là j'en avais un aussi. Voilà. Bon, pas de questions-réponses, mais je vais aborder plusieurs sujets avec vous. Il y a des trucs qui m'ont rendu ouf. Déjà, ça c'est mon antibiotique que je suis obligée de prendre tous les jours pendant 2 mois. Vous vous rendez compte, une adolescente avec mes boutons. Mais quel jour? Samedi. Alors, déjà, à cause d'un film sur Disney+, d'Arnold Schwarzenegger, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, un film qui date de 95, je crois, où il y avait le Père Noël. Donc moi, je dis, ah, génial, un film de Noël. Donc on se met à regarder le film avec Thiago. Je vais vous montrer l'affiche, surtout, vous ne faites pas couiller, ok? Parce que dans le film, au bout d'à peine 10 minutes, en gros, Arnold Schwarzenegger, il assume que le Père Noël, il n'existe pas, que c'est lui qui va acheter les cadeaux pour son fils ou sa fille, je sais pas, j'ai même pas suivi tellement ça m'a énervé.
Je suis avec Thiago à ce moment-là. Et j'étais Thiago, bon Thiago, on change, on met Mickey. Il dit, mais non, mais j'aime trop, c'est un film de Noël. Non, non, non. Donc je peux avancer un peu. Il me dit, ben pourquoi? C'est ennuyant. Il me dit, bon, bah avance, alors j'avance. 10 minutes après, il recommence. Le Arnold Schwarzenegger, là. Il a failli me niquer mon Père Noël. À 2 doigts, mon fils, il croyait plus au Père Noël à cause de lui, avec ses muscles-là. C'est une blague. Comment ça peut exister, ce genre de film? En plus, sur Disney+. Donc, j'ai pas regardé la fin. Peut-être qu'à la fin, finalement, oh, le Père Noël existe. Mais en attendant, il a bien dit à haute voix, plusieurs fois, le Père Noël n'existe pas. Faut aller acheter des cadeaux vite avant Noël pour les enfants. C'est pas normal pour un film de Noël. Mon Dieu, je vais vous mettre l'affiche. Vous faites pas avoir. Si vous avez Disney+, ne regardez pas ce film avec vos enfants s'ils croient encore au Père Noël. Oh, quelle angoisse. Imaginez l'angoisse d'histoire qui peut rester de génération en génération. Pourquoi ton fils y croit plus au Père Noël? Oh bah parce que Arnold Schwarzenegger, il a poucave. Voilà. Non mais c'est une blague, attendez, je vous montre. Et le pire, c'est que c'est pas un film récent. Donc ça veut dire que s'il est de 96, le film, un truc comme ça, ça fait 30 ans. Ça veut dire que ça fait 30 ans que les enfants découvrent que le Père Noël n'existe pas, je vais pas dire trop fort même s'il dort, on sait jamais, à cause d'Arnold Schwarzenegger. C'est une blague, attendez, je vous montre, il est jamais trop tard, j'ai envie de vous dire. Alors, non mais c'est une blague. Le film, je le vois tous les jours, et là, comme par hasard, je vais vous montrer, il se planque. En plus, on est sur une télécommande qui a plus de piles, c'est génial. Ça marche plus. Fuck. Je vais remettre des piles. Voilà, c'est ça. Film de 96. Et il balance que le Père Noël n'existe pas, en fait. D'ailleurs, je suis bête, j'aurais dû le voir sur l'affiche. Franchement, ne regardez jamais ce film avec vos enfants qui sont jeunes, c'est pas possible. Sinon, deuxième sujet, ça concerne toujours un acteur. Et donc, ce soir, entre Arnold Schwarzenegger et Gérard Depardieu, bon, certes, c'est un acteur français très connu, apparemment un des meilleurs. J'ai jamais vraiment regardé ses films, j'ai dû en voir quelques-uns, mais bon, voilà. Mais quel odieux personnage! Ah, mais le mec, il a vomi! Ah non, mais... Genre, j'ai honte de ce que j'ai vu. Pourtant, j'ai pas vu le documentaire en entier. J'ai vu des extraits d'enquête de je sais pas quoi, là, sur Gérard Depardieu. Je sais pas sur quelle chaîne, mais j'ai vu sur TikTok, moi. C'est-à-dire que ce qu'il dit, et ce n'est pas qu'une fois, c'est-à-dire que j'ai vu au moins 3 vidéos de 10 minutes chacune, donc genre c'est long, c'est des centaines de fois, des centaines de... Mon Dieu, mais le mec, il est juste atroce, il est juste... C'est pas possible de parler comme ça de la femme, de parler comme ça même de tout le monde, de... Oh là 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 là, mais c'est tellement un odieux personnage, mais vraiment, genre, j'étais choquée. Vraiment, pour le coup, j'ai trouvé que ce reportage sur lui, ce que représente cet homme, de ce que j'ai vu, c'est vraiment à vomir, quoi. Ça dépasse l'entendement. C'est-à-dire qu'il y a des fois où, là, il y a un quart d'heure, où en regardant le truc, j'étais tellement choquée, j'étais tellement, genre, gênée. C'est de la gênance. J'ai tellement éprouvé de la gênance que j'étais obligée d'avancer ou de zapper. Faut le faire quand même, non? Enfin, je sais pas, genre j'ai 35 ans, j'en ai entendu des choses dans ma vie, j'en ai vu des choses. Mais là, la gênance du mec, quoi. Oh, je pensais pas, je savais pas. Je sais pas si vous saviez, je sais pas si c'était connu, s'il avait déjà de base une réputation un peu... Mais là, j'ai vu des extraits d'un de ses voyages en Corée. Le mec, il respecte personne, il respecte pas les habitants de là-bas, il respecte pas la culture, il respecte pas les femmes. Il parle d'une manière des femmes à chaque fois. C'est-à-dire que j'aurais aimé vous dire ce que j'ai entendu, pour ceux qui n'ont pas suivi, pour ceux qui ne savaient pas, parce que moi, pas plus tard qu'aujourd'hui, je ne savais pas que Gérard Depardieu était un personnage assez atypique, et dans le mauvais sens du terme, mais genre, what? Je peux même pas vous répéter tellement je suis gênée de ce qu'il dit des femmes. Mais au quotidien, c'est pas genre une fois il s'est lâché, il a dit des trucs sur des femmes, non. C'est au quotidien. Sur le mec, quand il voit une meuf, par exemple, il va faire des bruitages un peu bizarres. Ce qu'on voit dans ce reportage, dès qu'il voit une femme, il fait genre un bruitage bizarre, il fait que des allusions sexuelles, mais vraiment gênantes et vraiment déplacées. Pas une petite blague, genre... Non, c'est...
vas droit au but, quoi. C'est waouh. Vraiment, 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 vraiment choquant. Je ne sais pas si vous saviez, dites-moi si c'est moi qui débarque, hein. Autant c'est connu et moi je débarque. Mais non, je suis outrée. Je n'ai jamais entendu de toute ma vie entière, que ce soit en vrai ou, bah, en l'occurrence là dans des reportages, un homme parler de cette manière-là. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'aussi gênant, c'est le mot, et irrespectueux et malaisant. Je sais pas si ça se dit, je crois que ça se dit malaisant, mais ah ouais non, trop pour moi, trop pour moi. Ouais, bref, voilà, c'était le sujet que je voulais aborder parce que choquant quoi. Bon, sinon cet après-midi, je vous ai demandé c'était quoi le pire défaut que vous ne pouvez pas supporter chez quelqu'un. Voilà, moi je vous ai dit que c'était la méchanceté et la victimisation, l'égoïsme aussi par exemple, ou être radin en gros, enfin voilà, ouais, ne pas être dans le partage ou être trop égocentrique. Et alors vous, mais à l'unanimité, putain c'est trop bien, j'ai réussi à dire le mot, l'unanimité, oh, je fais du progrès, je progresse, d'habitude je sais pas le dire. C'est vrai que c'est dur à dire l'unanimité, je ne saurais même pas comment l'écrire, unanimité, faudrait que je googlise après. Bref, à l'unanimité, à 80%, vous avez tous dit la même chose. Tous. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Le mensonge. La première chose que vous ne pouvez pas supporter, c'est le mensonge. Bon, ça ne veut pas dire que moi j'aime le mensonge, hein, mais je place quand même la méchanceté devant. La méchanceté, tout ce qui est ouais, égoïsme, être trop concentré sur soi-même, la victimisation. Mais vous, c'est le mensonge avant tout en numéro 1, pole position. Moi, je le mettrais en top 3 peut-être. Je déteste qu'on me mente, attention. Hein. Ça ne veut pas dire que mes proches doivent me mentir. Hein. J'accepte pas. J'accepte encore moins la méchanceté. Soit le mensonge, parfois, quand il est gros et quand il fait mal, peut être une sorte de méchanceté. Parce qu'au final, de mentir à une personne, bah, c'est ne pas vouloir son bien. Même s'il n'y a pas tout qui est bon à dire. Des fois, ma grand-mère, elle me disait, tu sais, des fois, il y a des mensonges qui ne sont pas faits pour faire du mal, mais justement pour ne pas faire du mal. Donc, vous savez, ça dépend en quel genre de mensonge, après, ouais. Mais ça peut être comme une sorte de méchanceté, des fois. Donc, au final, c'est peut-être un peu des mots, pas synonymes, mais ils sont un peu liés. Pour aller, je vous laisse, j'arrête de vous saouler. C'est parce que je me sens seule. Je vais me mettre devant une série que j'ai commencé hier d'ailleurs, que je vais vous partager. Qui est vraiment, 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 vraiment top. Je crois qu'elle est recommandée sur Netflix à 90%, un truc comme ça. Je me régale. Donc au moins, je verrai pas le temps passer comme ça. C'est bon, lui, il a séché. Ouais, c'est bon. Allez, tchuss, good night, à demain. Je suis contente, le tournage il est terminé, donc ça y est, les vacances commencent.